qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par le Christ notre Seigneur. Amen. On rencontre le Christ, il ne nous appelle pas avec le téléphone, mais il y a des moments où on ressent une présence. Au séminaire, durant les 6 ans de formation, on doit faire 2 fois sa valise. Sinon, on est peut-être passé à côté. Est-ce que cet appel que je pense recevoir, est-ce que c'est vraiment cet appel-là? Est-ce que c'est pas un appel qui pourrait se vivre autrement, dans une autre forme de vie chrétienne? Si notre monde évolue sans cesse, celui du séminariste reste immuable. Avant même le lever du soleil, les pensées sont toujours tournées vers le ciel. Le croissant du mercredi. Cette année, Notre-Dame de l'Espérance compte une quarantaine de séminaristes, aux côtés des Français, des étrangers envoyés par leur diocèse, d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est. Mais ici, ne parlez pas de collègues. Comme des frères, plus comme des frères. Même si on n'est pas liés par le sang, nous sommes quand même liés par le Christ. Mais nous sommes amenés à déjà nous entendre parce qu'on vit dans une communauté. Et c'est une communauté de frères. On essaie de vivre au jour le jour une bonne et sainte fraternité. Au séminaire, la formation spirituelle rythme la journée. Prière des laudes à 7h30, des vêpres à 19h et bien sûr la messe du midi, celle de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est vraiment le centre de notre journée. Pour nous, ce pain et ce vin, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Qui chaque jour s'offre pour nous dans ce sacrement de l'Eucharistie. Florent est rentré au séminaire à 20 ans. Aujourd'hui, en 4e année, il espère être ordonné prêtre à la fin de sa formation au diocèse de Nevers. Pour moi, un prêtre, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui va vers les gens et qui est au plus proche des gens. Et le pape François nous le dit. Au tout début de son pontificat, il a dit je voudrais que les prêtres aient l'odeur des brebis. Parce qu'on donne cette image du prêtre comme pasteur, comme berger d'un peuple. Pour avoir l'odeur des brebis, je dirais, il faut être en contact avec eux, il faut discuter avec les gens. Le séminaire, c'est un peu l'université avec Dieu. Cours de grec, de latin, droit canonique, les étudiants suivent une dizaine de matières sur les 6 années de formation. Car pour devenir prêtre, il ne suffit pas de prier tous les jours, il faut avoir une formation intellectuelle solide. C'est essentiel d'approfondir la foi de l'Église, la foi des chrétiens, la lecture de la Bible évidemment, comment est-ce qu'on lit la Bible, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce que ça nous dit, puisque derrière on sera nous appelés à avoir une dimension presque d'enseignant. En 5e année, Foucault est à 26 ans l'un des plus anciens élèves du séminaire. Dans quelques mois, s'il en a toujours l'envie et si l'Église le juge apte, il sera ordonné prêtre chez lui, dans le diocèse de Moulins. Quant au futur, sa voie est toute tracée, car lorsqu'on est prêtre, pas besoin de CV. Le fait de devenir prêtre, c'est un appel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, je crois, m'a appelé à devenir prêtre, et c'est l'Église aussi qui m'appelle à devenir prêtre. Et c'est pareil pour tous les postes dans l'Église, c'est toujours un appel. C'est-à-dire c'est toujours reçu, il n'y a pas de candidature.
je ne candidate pas pour devenir évêque, je ne candidate pas pour devenir pape. On vient me chercher en me disant, bah voilà, on a besoin de toi là. Donc on ne fait pas de plan de carrière. La grande majorité des séminaristes est destinée à retourner dans son diocèse d'origine. Mais certaines congrégations religieuses forment des prêtres missionnaires. C'est le cas de Menchini. Il a 25 ans et il est originaire d'Haïti. En entrant dans cette congrégation missionnaire, donc j'entre dans ce mouvement de devenir missionnaire. Et la particularité de cette congrégation, c'est qu'on n'est pas prêtre dans sa terre natale, mais on est prêtre ailleurs de sa terre natale. Ce qui fait que j'ai intégré le mouvement en fait, et j'ai accepté cette manière d'être prêtre. C'est une façon d'être prêtre parmi d'autres. Lorsqu'on rentre au séminaire, on est tout de suite plongé dans le grand bain. Recevoir le Christ s'accompagne aussi d'un certain nombre de renoncements. Je pense qu'il y a un petit côté taré, parce que évidemment c'est incompréhensible, et je le conçois parfaitement, c'est incompréhensible pour le monde le choix que je fais. Effectivement, un vœu de pauvreté, de non-réussite sociale, ça c'est assez clair. Je ne cherche pas la réussite sociale. Un vœu de célibat aussi, qui évidemment ne rentre pas dans les cadres sociaux de notre époque. Donc il faut un petit grain de folie, mais on n'est pas le seul à le faire, on est plusieurs à le faire et on s'entraide. Et puis on sait pourquoi on le fait aussi. Et si évidemment on n'avait pas la foi, on ne le ferait pas. C'est ça qui est difficile à comprendre. Pourtant, les femmes ne sont pas totalement absentes dans la vie de ces ouvriers de l'Évangile. Le séminaire d'Orléans fonctionne grâce à un certain nombre de laïcs, des personnes extérieures au clergé, comme les bibliothécaires, les professeurs ou la secrétaire. On est le premier. Merci beaucoup, Géraldo. Merci. Bon après-midi. Merci. Dans tout environnement, il faut les deux. Chaque personne apporte sa personnalité, que ce soit féminine ou masculine. De toute façon, les prêtres, ils seront voués après à travailler avec des laïcs. Quand ils seront prêtres, aujourd'hui, l'Église essaye justement de rassembler aussi bien les laïcs que les prêtres. Et donc, il faut leur apprendre à vivre avec des laïcs. C'est indispensable. Vivre avec des laïcs, mais aussi bien vivre ensemble. Le séminaire est aussi un internat, alors les tâches collectives sont prises au sérieux. C'est aussi dans le cadre de la formation, apprendre à... plus tard, on sera dans un presbytère, et se dire que ce sera à nous d'entretenir notre logement et d'entretenir aussi l'accueil des gens. Ici, dans la maison, on accueille aussi des groupes extérieurs du diocèse d'Orléans. Donc, quand on accueille les gens, c'est quand même agréable d'avoir des pièces propres. Ça posture comme tu le vois. Hein. On peut même voir son visage par terre, pas mal. Hein. Ah oui, ça brille. Hein. La vie de séminariste, c'est juste essentiellement prier, manger, étudier. En fait, quand non, on a cette vie-là, cette vie cachée que personne ne connaît. Voilà, on fait nos tâches communautaires, comme on dit. Et aussi, de temps en temps, on a des petits plaisirs, comme le mercredi après-midi. Il y en a qui vont au football. Et comme un esprit saint s'épanouit dans un corps saint, nos futurs prêtres n'hésitent pas à transpirer. Ça permet de sortir un peu du cadre de la journée et de respirer autrement, quoi. Et puis ça fait plaisir d'être avec les autres aussi pour se détendre dans un autre cadre. Et dans cette drôle de vie faite de rigueur et de discipline, la musique profane s'invite aussi certains soirs. Parfois pour le pire, souvent pour le meilleur. Bon, de toute façon, on n'avait pas de bol parce que moi j'ai réunion téléphonique. C'est comme ça la vie. Mais le mercredi, il n'y a que vous qui faites rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on chante? Qu'est-ce qu'on chante pour vous? Qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce que vous voulez qu'on chante? Et vous le filmez en train de boire aussi? Ici, le patron, c'est Dieu. Et son adjoint, le père Laurent Tournier, recteur du séminaire. Depuis une dizaine d'années, l'accent est mis sur l'accompagnement psychologique, notamment sur les questions de célibat et d'abstinence.
Pour tout ce qui touche à l'affectivité, c'est une question qui est reprise 4 fois à peu près, à différents moments de la formation, des passages clés pour les réinterpeller, les réinterroger, pour que chacun puisse être dans l'honnêteté, où j'en suis, comment je le vis, comment je l'assume, comment je commence à être dans une durée, pour leur donner l'habitude qu'en fait, cette question n'est jamais réglée. Quelles que soient les vocations, le rapport à la sexualité, il évolue, mais à tous les âges de la vie. Et donc il faut que pour un prêtre, ce soit la même chose. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important, et ça redit combien la formation, dans l'Église comme ailleurs, doit être une formation permanente. Près de 80% des séminaristes de Notre-Dame de l'Espérance a moins de 30 ans. Pour la plupart, la vocation est venue vers 20 ans. Ce qui est fort dans la vie au séminaire, c'est la vie communautaire et les liens qu'on tisse entre nous. Voilà, on vit dans une même maison, on vit les mêmes choses, les mêmes doutes aussi, les mêmes questions, les mêmes joies. Donc je crois que ces liens-là resteront. Et puis évidemment toute la formation qu'on reçoit qui est vraiment très riche. Moi je crois qu'au séminaire j'ai appris à devenir un homme, j'ai pas appris à devenir un prêtre. Alors aussi bien sûr, j'espère. Mais j'ai d'abord appris à devenir un homme, à grandir en maturité. Je me connais mieux aujourd'hui, je connais mes limites, mes qualités. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et j'aime bien dire d'ailleurs que je pense que tout le monde devrait faire un séminaire. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. Le jour du Seigneur est déjà un jour travaillé pour ces jeunes séminaristes, en contact avec les fidèles, comme une répétition avant leur ordination. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Est-ce que vous vous sentez prêt pour la faire, cette messe? Prêt pour célébrer la messe? On n'est jamais prêt. mais on s'y prépare progressivement et puis on s'approche de cette échéance, mais c'est toujours un peu impressionnant de se dire qu'un jour on passera de l'autre côté. Et oui, c'est toujours un peu impressionnant. Je pense pas qu'on soit un jour prêt vraiment. Ça impressionne toujours, j'ai envie de dire. Quand ça me rappelle une chanson, il viendra un soir, comme on le chante souvent au séminaire. Donc voilà, un jour peut-être, et on espère, on est dans l'espérance, voilà. Et un jour, lorsque le moment sera venu, on sera derrière, mais pour l'instant, on se forme et on attend. La plupart d'entre eux sera ordonné prêtre dans moins de 2 ans. Jeunes, d'origines diverses et mieux formés, ces hommes sont les futurs visages d'une institution qui compte sur eux pour faire face aux défis à venir.